Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Reine du ciel, réjouis-toi, Alléluia, car celui que tu as porté, Alléluia, est ressuscité comme il l'avait annoncé. Dis Dieu pour nous, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Prions. Dieu, qui par la résurrection de votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, avez bien voulu réjouir le monde, faites-nous parvenir, par la prière de la Vierge Marie, sa mère, aux joies de la vie éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alléluia, car celui que tu as porté, Alléluia, est ressuscité comme il l'avait annoncé. Dis Dieu pour nous, Alléluia, 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 Alléluia. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour je te révèle. Amen. Que cherchez-vous au soir tombant, avec des cœurs aussi brûlants? Où courez-vous en abaissant vos têtes? Tout simplement le jour promis à ceux qui auront accueilli cette lumière que Dieu dit lui ouvrir Écoutons les textes de ce mardi, lus par la sœur Julienne Adoboué, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Nestor Palatiaou de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Moïse Sabaga de la Société des Missions Africaines. Venez là, quand notre lumière décroît, nous savons bien qu'il est déjà le jour du Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 32 à 37. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme, et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun.
C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres. Puis, on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Il y avait un lévite originaire de Chypre, Joseph, surnommé Barnabé par les apôtres, ce qui se traduit « homme du réconfort ». Il vendit un champ qu'il possédait et en apporta l'argent qu'il déposa aux pieds des apôtres. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Cette lumière que Dieu dit lui ténèbres. Psaume 92. Le Seigneur est roi. Il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur est roi. Il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur a revêtu sa force. Le Seigneur est roi. Il s'est vêtu de magnificence. Et la terre tient bon, inébranlable. Dès l'origine, ton trône tient bon. Depuis toujours, tu es. Le Seigneur est roi. Il s'est vêtu de magnificence. Tes volontés sont vraiment immuables. La sainteté emplit ta maison. Seigneur, pour la suite des temps. Le Seigneur est roi. Il s'est vêtu de magnificence. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout croyant ait la vie éternelle. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean chapitre 3, versets 7 à 15. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. » Nicodème reprit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es un maître qui enseigne Israël et tu ne connais pas ces choses-là. Amen, amen, je te le dis. Nous parlons de ce que nous savons. Nous témoignons de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel? Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme.
de même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert. Ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bénis le Seigneur en mon âme. Hier, dans l'Évangile, Jésus avait révélé à Nicodème le mystère du baptême comme nouvelle naissance à la vie divine. Ce qu'il faut noter dans les Actes des Apôtres, c'est que après la résurrection de Jésus, il y en a eu beaucoup qui se sont adhérés à la foi par le baptême. Et ainsi commence une nouvelle vie dans l'esprit. La première lecture du jour nous dit déjà que la multitude de ceux qui avaient adhéré à la foi avaient un seul cœur et une seule âme. Voilà un signe et un témoignage de vie qui montre l'action du Christ ressuscité dans la vie des premiers chrétiens. La nuit avant sa mort sur la croix, Jésus avait prié au Père que tous ceux qui croient en lui, qu'ils soient un. Les disciples de Jésus étaient déjà unis dans la prière. C'est cette unité, le fruit de l'Esprit, qui les a rendus capables de vivre une vie d'ensemble dans l'espérance et la joie. Le même esprit les a conduits à changer de vie, à mettre tout ensemble pour le bien de tous. Aujourd'hui, quand nous comparons un peu nos vies à celles des premiers chrétiens, nous demandons si on arrive à vivre réellement cette vie commune dans le partage que les premiers chrétiens ont vécu. Nous vivons plus l'individualisme. Dieu nous invite donc à sortir de notre individualisme et de vivre une vie d'unité et de partage. C'est cette vie d'unité dans l'esprit et le partage qui fera de nous les vrais chrétiens. Des chrétiens capables de rendre témoignage par notre vie. Que la joie du Christ ressuscité nous aide à vivre une vie de témoignage. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.